Hello! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment choisir son puzzle en 500, 1000 ou 2000 pièces. Franchement, choisir un puzzle, ça a l'air simple. Tu prends une image qui te plaît, tu regardes vite fait le nombre de pièces et c'est bon. Sauf que non, parce que si tu te trompes de niveau, soit tu t'ennuies au bout de 20 minutes, soit tu abandonnes au bout de 2 jours. Du coup, aujourd'hui, je vais t'aider à choisir ton puzzle en fonction du nombre de pièces idéal pour toi et de ce que tu recherches vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de pièces, ça joue énormément sur ton expérience. Plus tu augmentes, plus ça demande du temps, de la concentration et surtout de la patience. C'est pas juste une question de difficulté, ça change complètement la manière dont tu vas faire ton puzzle. Un petit puzzle de 200, 300, 500 pièces, tu peux le faire en une session tranquille, alors qu'un plus grand puzzle, 1000, 1500, 2000, voire plus, c'est presque finalement un projet, tu vas y revenir plusieurs fois. Et c'est là qu'il faut être honnête avec toi-même. Est-ce que tu as envie d'un moment rapide et relax ou d'un vrai challenge qui va durer plusieurs jours? Puzzle 500 pièces, c'est clairement le meilleur choix au début si tu as juste envie de te poser et de ne pas t'attarder sur un puzzle finalement. Parce que c'est rapide, c'est accessible et surtout c'est très satisfaisant. Parce que tu vois vite le résultat. En quelques heures, c'est faisable. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, pour commencer, je te conseille le format 500 pièces. Bien évidemment, ça dépend aussi du visuel que tu choisis. Il y a des visuels qui sont très riches en détails, très détaillés et qui peuvent être un petit peu plus compliqués à assembler. Ensuite, on a le 1000 pièces. Donc là, par exemple, c'est le Big Summer Garden Party de la marque Pieces and Peace, donc une marque française. Et donc, pour revenir au format, c'est le format star. C'est celui que tout le monde fait à un moment ou à un autre et pour une bonne raison. C'est finalement le meilleur équilibre entre plaisir et challenge. Donc là, tu dois un peu t'organiser, trier les pièces, réfléchir à un moment comment avancer. Mais ça reste quand même très accessible. Tu peux le faire sur plusieurs sessions tranquillement, sans pression. Et surtout, c'est ce format que tu trouves, ce format-là où tu trouves souvent les plus belles illustrations, les plus détaillées. Donc si tu veux vraiment profiter de l'expérience puzzle, c'est souvent le meilleur point de départ. Alors là, on monte d'un niveau. On est sur du 1500 pièces. C'est le moment où tu te rends compte que le puzzle, c'est plus qu'un petit loisir. Ça demande plus d'organisation, plus de patience. Et surtout, tu dois vraiment t'investir dedans. Donc c'est pas un puzzle que tu as fait vite fait entre deux trucs, mais en échange, tu as une expérience qui est beaucoup plus immersive, tu passes plus de temps dessus, tu t'impliques davantage, mais quand tu le termines, la satisfaction elle est au maximum. Enfin, on passe au mode expert, et là on arrive sur du 2000 pièces, et c'est clairement plus la même histoire, on parle d'un puzzle qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut de la place, de la patience et surtout l'envie de t'engager dans un vrai projet. C'est pas juste je fais du puzzle, c'est je vais passer du temps dessus. Mais si t'aimes ça, alors c'est ultra gratifiant. T'es complètement plongé dedans, tu décroches vraiment, tu y restes. Par contre, faut être prêt mentalement, sinon tu risques d'abandonner en cours de route. Bon, du coup, pour faire simple, si tu veux juste te détendre, tu pars sur un 500 pièces. Si tu veux un bon équilibre, prends du 1000 pièces. Et si tu veux vraiment te challenger un peu plus, le 1500. Et si t'as envie d'un vrai défi qui s'étale sur plusieurs jours, je te conseille le 2000 pièces. Mais surtout, choisis pas juste en fonction du niveau. Faut aussi choisir une image, comme dit, qui te plaît vraiment. Parce que tu vas passer du temps dessus. Donc autant aimer la regarder. Donc les pièges à éviter, un petit truc important, le nombre de pièces ne fait pas tout. Un puzzle avec plein de couleurs différentes sera toujours bien plus facile qu'un puzzle avec un grand ciel bleu ou des zones répétitives. Pareil pour les détails, plus c'est varié, plus c'est simple à assembler. Donc parfois, un 1000 pièces peut être plus compliqué qu'un 1500, juste à cause du visuel. Au final, le bon puzzle, c'est pas le plus grand ou le plus petit, c'est celui qui te correspond. Bye bye!